Bonjour à tous, bienvenue sur Wahid TV pour la première vidéo de la chaîne. Pour cette vidéo, nous allons parler des tendinites en général et du tennis elbow en particulier, qui est une maladie très commune des joueurs de tennis et très redoutée. Donc je peux me permettre d'en parler, non pas parce que j'ai fait des études de médecine, parce que moi j'ai fait des études de droit, mais parce que j'ai le bonheur et l'avantage d'en être atteint pour commencer de la meilleure des manières, et là c'est ironique, cette saison 2017 à une semaine du championnat vétéran par équipe et de l'approche très imminente des premiers tournois. Tendinite, c'est donc une inflammation du tendon qui, lorsqu'il coulisse dans sa gaine, s'échauffe et vient s'y coller. Le nom de la tendinite du jour de tennis, c'est le tennis elbow. Ou alors, pour les gens qui ont envie de faire les malins à sortir des liens scientifiques, l'épicondylite. L'épicondyle, c'est le petit os qui a là au niveau du coude, et donc c'est l'inflammation du tendon qui vient s'attacher sur l'épicondyle. Et avec l'épicondylite, on a plutôt mal quand on fait des revers. Toutefois, quand on a mal en faisant des coups droits, c'est ici, oh putain, cet avant-bras, c'est l'épitrocléite. L'épitrocléite ou alors le golf elbow. Il faut quand même préciser que 95% des gens qui sont atteints de tennis elbow ne jouent pas au tennis. C'est des gens qui jouent au bowling, qui font des selfies, voilà, tout ce qui fait travailler l'avant-bras, qui envoient des textos. Le nom officiel de la maladie, c'est la textonite, la nintendonite, pour les gamers. On aboutit donc à toute une population qui est atteinte de la même maladie, la tendinite, et on pourrait donc dire que c'est un peu le mal du siècle. C'est une douleur aiguë avec une impression de brûlure. Son sport favori, le tennis, on est là pour ça, c'est une douleur au démarrage et avec la pratique, ça s'échauffe, on a un petit peu moins mal. C'est une douleur qui réveille la nuit, ou au réveil, on a l'impression qu'on nous arrache le bras. Et concernant les causes, c'est des mouvements répétitifs. Et puis une fatigue musculaire. Alors pour ma part, je me suis fait ça pendant mes congés où je me suis mis à jouer une fois, 2 fois au tennis par jour, à faire de la muscu, à faire des mouvements comme ça avec des haltères prise marteau, à faire du skull crusher comme ça en balançant tout le poids sur les triceps, mais en fait ça m'a généré des douleurs au coude. Au niveau du traitement de la tendinite, on peut faire ça de différents moyens. Le premier poste pour ce traitement, c'est au niveau de l'alimentation. Il faut rétablir l'équilibre acido-basique de l'organisme, c'est-à-dire manger beaucoup de légumes, donc midi et soir. Il faut aussi, toujours pour limiter l'acidité, il faut se supplémenter en oméga 3. Et moi j'ai trouvé, avec mes recherches, je me supplémente aussi en collagène pour aider mon muscle à reconstruire les tendons. Il y a différents exercices à faire en termes d'étirement, de mouvement. Là-dessus, je vous laisse rechercher. Il y en a pléthore sur YouTube. Et vous allez aussi constater qu'il y a des petits charlatans qui s'amusent à dire que je prends une pilule, j'ai plus de tendinite. Comment soigner la tendinite, ils appellent ça fix it en 24 heures. C'est à pisser de rire. Donc pour ma part, j'utilise 2 traitements pour calmer l'inflammation. Je ne parle pas du Voltaren et d'ibuprofène. Je vais vous parler de l'attelle frigorifique qui va immobiliser mon bras et aider le tendon à se décoller. Et ensuite, je me fais des cataplasmes d'argile verte. Donc tout ça, ces 2 trucs-là, je vous ai filmé, je vais vous montrer ça en vidéo. Vous allez voir, quand on est tout seul pour le poser, ça c'est à pisser de rire.
vais rajouter ma touche perso. Alors ma touche perso, c'est normalement, on est d'accord qu'il faut dormir, il faut limiter, voire ne plus pratiquer l'activité douloureuse, mais ça donne envie de se foutre une balle dans la tête. Si on ne peut pas pratiquer sa passion, je vois même pas pourquoi il faut vivre. Donc moi j'ai une petite astuce, c'est utiliser des balles intermédiaires, pour ceux qui connaissent, et ça permet de jouer. On met des grands pains dans les carrés de service, on a l'impression de jouer au tennis, et ça permet de limiter la frustration. Donc moi je fais 2 fois 1 heure par semaine, et ça me permet quand même de pratiquer mon activité, et derrière ça me motive pour arriver à me soigner, à faire des cataplasmes et compagnie. Et ça déjà, ça c'est un vrai défi. Mais le repos, dormir, boire et tout ça, c'est tellement rébarbatif de ne pas pouvoir pratiquer cette activité que ça me permet d'utiliser ce petit palliatif pour pas péter les plombs. Donc c'est un conseil que je peux éventuellement vous donner. Vous continuez à pratiquer votre activité, je ne devrais pas le dire, mais avec des balles molles. Comme ça, vous pouvez vous exprimer et en même temps vous soigner. De toute façon, si vous décidez de me suivre, eh ben, je pense qu'on en reparlera dans quelques semaines et j'espère que là, le problème sera réglé. Donc, je vous dis à bientôt sur YouTube.